Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, je suis excité, énervé. Pourquoi? Si je vous disais 1 million. 1 million de dollars, le total de nos prix à distribuer dans le concours dont je vous parle depuis plusieurs jours, le concours premier anniversaire. Les 1000 premières personnes vont se partager 1 million, un peu plus d'1 million de valeur en prix, en gratuité, en escompte, en rabais, en cashback, en peu importe. Et pour gagner ça, les 1000 premières personnes à s'inscrire gagnent automatiquement. Puis pour s'inscrire, pourquoi vous passez à côté? Ça n'a pas de bon sens, 1000 personnes, c'est 1000 piastres. Chaque, vous allez vous inscrire dans la description, la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Vous avez le lien, vous y allez, ça coûte 0, vous vous inscrivez. 1000 premières personnes à s'inscrire gagnent automatiquement. Puis le concours dure jusqu'au 8 décembre. Je vous le dis, c'est un mois du 8 novembre au 8 décembre. On est rendu à 1 million, Bruno. Là, il travaille comme un malade. Puis il y a des gens qui embarquent. En fait, il n'y a personne qui nous dit non. Les commerçants locaux embarquent pour vous permettre d'économiser dans des commerces locaux. Alors, c'est vraiment tout un concours, cette affaire-là. 1 million, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 sujets. Je vais vous parler de l'hôpital encore rapidement, parce qu'il y a du développement, le terrain pour le choix de l'hôpital, pour le futur hôpital. Puis 2, je vais vous parler de la grève dans les CPE. Commençons par le dossier de l'hôpital. Vous savez, je pense que c'est très important, là, le terrain qui sera choisi, parce que ça va façonner le développement de Gatineau pour les 50, 75, 80 prochaines années. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Et j'ai lu ce matin dans le journal Le Droit les commentaires du ministre Lacombe concernant ce dossier-là. Et je vais vous dire ce que je retiens du dossier ou ce que je retiens des commentaires du ministre régional. 1. Lâchez-moi. Mettez-moi pas de pression, j'aime pas ça. Premièrement. Deuxièmement, il est juste ministre régional. Deuxièmement, il n'y en aura pas de consultation. Il est trop tard. Troisièmement, il existe des critères, mais je vais garder secret. Ou seulement quelques personnes maximum vont avoir la chance de voir des critères, peut-être pas toutes. Mais ça va être secret. Les critères que les fonctionnaires utilisent pour choisir le terrain, pour coter les terrains, non, je vais vous en donner parcellaire, à moitié, mais pas de vos affaires, ça va savoir les critères. 4, de toute façon, il est trop tard. Ça fait 3 ans que j'ai annoncé l'hôpital, puis ça fait 1 an qu'on cherche un terrain. Bon, là-dessus, ça fait 3 ans qu'il a annoncé l'hôpital, pas exact. C'est pas vrai, ça. Au commencement, c'était on le sait pas, on verra. Puis après ça, c'est OK, c'est un hôpital. Et on ne connaît pas les critères depuis que le comité cherche des terrains. La ville de Gatineau s'est fait demander à vous des terrains à suggérer. Pas, qu'est-ce que vous pensez de tel choix? 5, ce que le ministre dit entre les lignes, c'est « Hey, la décision est prise ». C'est-à-dire qu'il y a eu un choix, ça monte dans la machine, puis tout est en train d'être ficelé pour envoyer ça au Conseil des ministres, parce que, honnêtement, là, faut que le deal, avant que le Conseil des ministres décide, c'est là qu'on le met, sur telle place, à telle place, faut qu'il y ait un deal sur le terrain. Tu ne montes pas au Conseil des ministres avec, là, il n'y a pas de deal, je ne sais pas si on s'entend sur le prix, mais prenez la décision, vous autres, les ministres, là, de mettre ça là. C'est pas de même, ça marche. Dans la machine, faut qu'il y ait pas mal d'avancement de fait. Faut que le deal soit fait sur le terrain, puis après ça, c'est entériné par le Conseil des ministres. Donc, ce que le ministre dit, c'est, je l'ai toujours dit que je voulais annoncer ça avant Noël, je me sac de tous les facteurs externes, puis moi, peu importe si je me plante, puis c'est une mauvaise décision qui va faire une cicatrice dans Gatineau pour les 50 prochaines années, je m'en sac, il est trop tard, tout bad so sad. Et finalement, ce qu'il dit, c'est, puis à part de ça, là, attendez donc qu'on l'annonce avant de vous en mêler. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est, attendez donc qu'on l'annonce avant de vous en mêler, puis à ce moment-là, il va être trop tard. C'est à peu près ça que le ministre dit. Et moi, je trouve ça épouvantable. Là. Je trouve ça épouvantable. Il blâme la communauté civile d'être tard dans le dossier, alors que la décision n'est pas prise. Mieux vaut tard que jamais. Puis on est à la veille de possiblement faire une erreur historique
C'est pas rien, là, pour un projet d'1,5 milliard de dollars. Et ce qui est le plus grave là-dedans, c'est la cachette. Pourquoi on ne connaît pas les critères? En fait, pourquoi on ne connaît pas les critères? Pourquoi on n'explique pas la raison derrière le fait qu'on demande un terrain de 150 000 mètres carrés? Soyons transparents. Disons les choses comme elles sont, c'est parce qu'on veut mettre du stationnement en surface. Puis ça me prend de la place, parce qu'on ne veut pas payer pour un stationnement étagé ou souterrain. C'est trop cher, puis vous ne méritez pas ça, Gatineau. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Qu'on nous explique donc pourquoi 150 000 mètres carrés, d'où ça vient cette affaire-là, qu'on nous parle des critères, puis qu'on écoute la population. C'est une décision la plus stratégique à avoir qui va façonner, je vous le dis, les 50 prochaines années et plus. Il y a un bout qui m'achale énormément dans ce qu'on comprend aussi du ministre qui dit « Hey, la pression que vous faites, là, les communautaires, les Verts, les gens d'affaires, la Chambre de commerce, la Ville de Gatineau, vous êtes en train de politiser le dossier. » Bien, c'est correct qu'il y ait un processus administratif en cours, mais ultimement, c'est une décision politique. De tenter de dire, on peut-tu voir les critères? En quoi c'est politique, ça? Pas politique. Quand on dit, on peut-tu consulter? En quoi c'est politique, ça? C'est normal. Puis l'Outaouais est en train de se mobiliser pour dire, faites pas une erreur. Avant de décider politiquement, faites pas une erreur. Moi, je vois pas l'enjeu ici là, de politiser le dossier, bien au contraire. Puis il n'est pas question, comme il fait référence, que les gens d'affaires s'assoyaient en 1950 avec le gouvernement pour faire un deal. C'est justement ce qu'il est en train de faire. C'est justement en cachant les critères, en cachant le processus de consultation, en refusant un processus de consultation, en ignorant les principes défendus par la Ville de Gatineau, il est en train d'agir comme en 1950. Derrière des portes closes, puis que la population, on va vous aviser quand ça va être fait. L'autre chose, c'est que quand il dit qu'il ne faut pas politiser le dossier, je veux dire, il y a quelque chose de bien important là. La dernière chose que l'Outaouais a besoin, c'est que ce soit un fonctionnaire à Québec qui décide de l'emplacement de l'hôpital. Ça, c'est la dernière affaire qu'on a besoin. Ça nous prend quelqu'un de politique qui va décider ça parce qu'il sera imputable et il va mettre sa job en jeu. Parce que c'est ça qui va arriver. Moi, je veux pas un fonctionnaire qui connaît pas l'Outaouais, qui est jamais venu peut-être, puis qui va décider que, géographiquement, ça c'est un bon point, en connaissant pas l'ensemble des considérations. Alors, je souhaite que ce soit, d'ailleurs, de toute façon, là, toutes les décisions gouvernementales sont politiques. Toutes, par définition. Puis je souhaite vraiment que ce soit une décision du ministre de la Santé, du gouvernement, du Conseil des ministres, parce qu'ils seront imputables. Parce que je vous le dis, on est à quelques jours, quelques semaines d'une erreur historique, là. C'est pas impossible que ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on demande essentiellement? De reconnaître les préoccupations, de reconnaître que c'est une décision majeure, l'emplacement, c'est pas accessoire. C'est pas, d'abord j'ai un hôpital puis le reste compte pas, c'est pas ça, là. Ça prend un hôpital peut-être, ok, très bien, ça c'est une décision politique en passant. Hein? C'est pas un fonctionnaire qui a décidé ça. Hein? Si la construction d'un hôpital, c'est politique, mais le terrain choisi, c'est tout autant politique. On veut que la Ville, c'est clair qu'il faut que la Ville soit partie prenante, pas informée. Faut qu'elle soit partie prenante de la décision. Il y a trop d'impact sur Gatineau et les contribuables gatinois pour l'exclure de cette décision-là. Bien sûr, la santé relève de Québec. Bien sûr, ce sera la décision du gouvernement du Québec. Mais il faut que la Ville de Gatineau dise « Hey, moi, là, voici mes conséquences si vous faites ça A, si vous faites ça à B, vous faites ça à C. » Il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils rendent les critères publics, il faut qu'on ait une consultation, puis il faut qu'ils répondent à la question « Pourquoi 150 000 mètres carrés? » L'ironie du sort ce matin, c'est que dans le même journal, Le Droit, on parle des plaines Le Breton et qu'on veut réparer l'erreur historique d'avoir mis l'aréna des sénateurs dans le fond de Canada. Et que ça prend quelque chose d'événementiel sur les plaines de Breton, puis on serait ouvert à avoir les sénateurs, bien sûr, avec un amphithéâtre et tout ce que ça comprend. Alors, la CCN et Ottawa sont en train de dire qu'il faut créer quelque chose de majeur au centre-ville, sur des terrains disponibles, comme Gartin, des terrains disponibles pour stimuler le centre-ville, puis on est prêt à regarder la possibilité d'amener les sénateurs là, alors qu'on s'apprête à faire l'inverse à Gatineau avec l'hôpital.
Et je vous invite à réfléchir également. Il y a un nouvel hôpital qui va se bâtir à Ottawa sur des terrains de la ferme expérimentale, l'hôpital civique, mais on va rapprocher l'hôpital civique du centre-ville en l'implantant à l'intersection Preston et Carling, alors qu'elle est plus à l'ouest présentement sur Carling. Alors, on va rapprocher l'hôpital du centre-ville, alors qu'il l'était déjà. On n'a pas mis ça là, au diable vert. Alors, c'est quand même ironique ce matin de voir tout cela. Mais mon message, au-delà de « je suis très déçu » puis de lire ou entre les lignes ce que le ministre pense, j'ai un appel, un avis de recherche. Où est Maryse Gaudreault et où est André Fortin? Où sont les deux libéraux qui, par définition, dans un rôle d'opposition, devraient être les chiens de garde de cette transparence, de cette préoccupation, de ce souci de ne pas faire une erreur historique? Où sont-ils? On a entendu André Fortin dire qu'il faudrait que ce soit des critères publics, c'est correct, mais il n'a pas brassé, je l'ai entendu une fois. Il n'a pas brassé, il n'y a pas eu une question encore en chambre là-dessus. Il est assez tranquille. Hey, ça va l'affecter dans son comté, là, le choix stratégique. Là. Ça va l'affecter beaucoup, puis ça va affecter tout l'Outaouais. Et Maryse Gaudreault, députée de Hull. Et là, on est en train de regarder des terrains, probablement dans Hull. Avez-vous entendu Maryse Gaudreault? Non. Je sais qu'elle est en mission à l'étranger. Bien important, ça, les missions à l'étranger, là, quand tu es vice-présidente de la Chambre. Mais c'est quoi la position de Mme Gaudreault? Est-ce qu'elle pense que c'est important, le choix de l'hôpital? Puis est-ce que les critères devraient être publics? Est-ce qu'il devrait y avoir une consultation? Est-ce que la Ville devrait être impliquée? Ou est-ce qu'elle va attendre la décision puis blâmer le gouvernement pour une mauvaise décision? Ou peut-être c'est ça la stratégie des libéraux. Plutôt que de prévenir, ils vont plutôt critiquer à la fin. Alors, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que, je vous le dis, ça m'inquiète énormément. Plus j'entends le ministre, plus je trouve que c'est fini. La décision est prise, puis ça va être une mauvaise décision. Puis on va s'apprêter à commettre, encore une fois en santé, une erreur historique qui va avoir des effets à long terme, pas juste sur le développement de Gatineau, mais sur les capacités de bien soigner les citoyens, parce que ça va être difficile de s'y rendre, puis parce que ça va être difficile d'attirer des futurs praticiens, médecins, infirmières et le reste, parce que ça va être difficile d'accès, ou ça va être trop loin. Alors, on ne peut pas se tromper, et ça m'inquiète grandement. Je vais vous parler de l'autre sujet de la grève ce matin dans les CPE. C'est pas tous les CPE, ça dépend de l'accréditation syndicale, mais pour une première gang, là, il y a 400 CPE au Québec qui sont en grève générale illimitée ce matin. Ça a fait 43 000 enfants du Québec. On a encore donc pris les parents en otage ce matin. Tout ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui ne se rendront pas au bureau ce matin parce qu'ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de grand-maman pour garder, etc. Puis, ben, dans le fond, on va manquer de travailleurs quelque part encore aujourd'hui. C'est un méchant fardeau pour les parents. Et pourquoi on est en grève? Le gouvernement a offert une augmentation de salaire de 20 % aux éducatrices sur 3 ans. 20 %. Il n'y a personne dans le privé qui a ça. Les autres employés de l'État n'ont pas ça. 20 % en 3 ans. Puis le personnel de soutien, eux, ont reçu des offres de 9 % en 3 ans, alors que le secteur public, a reçu 6 %. Alors, c'est au-delà. Alors, on est en grève aujourd'hui, là. Les éducatrices prennent les parents en otage parce qu'ils ne sont pas contents d'une offre de 20 % d'augmentation salariale sur 3 ans. Ça ne s'invente pas, là. Tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont jamais eu une offre comme ça. Jamais. Puis on va en grève. Ils n'ont jamais eu autant, depuis des années, d'offres de rattrapage. Puis ils sont en grève avec cette offre-là. Tu dis, voyons, ça n'a plus de bon sens, là. Et le monde syndical est en train dans le fond, de prouver combien ils sont déconnectés de la réalité. Comment ils ne représentent pas vraiment d'intérêt collectif. Puis que, hey, à 20 %, convaincre des gens d'aller en grève, puis de supporter une grève à 20 % d'augmentation de salaire. Mais, on pourrait se poser la question, est-ce que les syndicats vivent sur la même planète que nous tous? Mais tu sais quoi? Peut-être que oui. Parce que, il y a un sondage ce matin dans le Journal de Montréal
puis on pose la question, vous, dans le conflit qui existe, est-ce que vous êtes plus du bord des éducatrices ou plus du bord du gouvernement? On a posé la question. Puis on a segmenté ça en, je vais poser la question à des parents qui ont des enfants en CPE, puis à la population générale. 52% dans le sondage, commandé par le monde syndical, 52% des parents d'enfants en CPE sont d'accord avec les éducatrices et le mouvement de grève. 52%, et ça chute à 44% dans la population en général. Pourquoi? C'est pas compliqué. On appelle ça le syndrome de Stockholm, capitale de la Suède. Et c'est quoi le syndrome de Stockholm? C'est lorsque les otages, je prends une figure de style bien sûr, c'est lorsque les otages prennent fait et cause pour les ravisseurs. À force de les côtoyer, ben finalement, tu revires de bord, puis c'est eux autres qui ont raison. C'est plus les méchants dans l'histoire. Dans le fond, tu prends fait et cause pour ceux qui t'ont pris en otage. Et ça revient à une histoire d'un braquage de banque en 1973 à Stockholm, où c'est ce qui est arrivé. Les otages pris en otage dans la banque, donc, ont pris parti pour les cambrioleurs. C'est un syndrome qui existe. Pourquoi est-ce que les parents réagissent comme ça? Bien, c'est assez simple. Moi, je pense qu'il y a 4 raisons pourquoi les parents, à 52%, disent on est d'accord d'être pris en otage puis de ne pas avoir de service de garde. Premièrement, ils sont d'accord parce qu'ils veulent que le gouvernement règle au plus vite. Dans le fond, ils ne sont pas contents de ne pas avoir de service de garde. Mais ils disent, si on donne tout ce qu'ils veulent aux éducatrices, ils vont arrêter la grève. Parce que faut que ce soit le gouvernement qui cède dans leur tête. Alors, si on donne tout aux éducatrices, la grève va arrêter. Fait que je suis d'accord avec les éducatrices, donnez-leur, puis ça vient de s'éteindre. Parce que, numéro 2, ils veulent que les éducatrices et le personnel soient contents, soient de bonne humeur, soient comblés, rentrent avec un sourire aux lèvres, pas avec des moyens de pression puis en maugréant, parce qu'ils s'occupent de ce qui est le plus cher chez les parents, les enfants, leurs enfants. Alors, quand je confie mon enfant à quelqu'un du réseau, ben, je veux qu'il soit de bonne humeur, je veux qu'il soit plaisant avec mon enfant, je ne veux pas de mauvaise humeur à cause de ses conditions de travail. Fait que je veux aller dans le sens de leurs revendications pour qu'il y ait un sourire aux lèvres. C'est normal. Je leur confie ce qui est le plus précieux. 3, ben, imaginez si des conseils d'administration de CPE, si des parents sortent en disant « ça n'a pas de bon sens, gang de bébés gâtés, 20% d'augmentation de salaire, rentrez donc travailler. » Ben, imaginez les possibles représailles, comment on va traiter l'enfant. Est-ce qu'on va garder notre place? Est-ce qu'on va trouver un motif pour dire « j'ai plus de place pour toi »? Est-ce qu'on va perdre la place considérant qu'il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde? Les parents se considèrent chanceux de payer juste 8,50 en CPE. Puis ils ne veulent pas rien faire pour risquer d'envenimer la situation par rapport à leur situation personnelle. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec les profs, avec les éducatrices. Puis surtout, ça leur coûte absolument rien de plus qu'on augmente le salaire de 20% ou de 25% ou de 50%. Parce que nous autres, au Québec, on a plafonné leur contribution à 8,50. Quand c'est les autres qui payent, moi, je suis d'accord, donne-leur ce qu'ils veulent. De toute façon, je paye 8,50. Le coût du service que je consomme augmente, mais moi, je n'augmente jamais ma contribution. C'est pas en pourcentage. Si on disait, tu vas payer 100% de l'augmentation, oh, là, il y a 2 minutes, là, peut-être pas pareil. Mais là, le parent, lui, il est protégé. 8,50. Ben, hey, vous autres, tous les autres contribuables québécois, les caves, là, payez, on va augmenter le salaire en masse. C'est pour ça que je suis d'accord avec eux autres. Voyez-vous? Toutes ces raisons-là font en sorte que les parents n'ont aucun avantage à être contre l'augmentation de salaire. Ils sont en maudit, là, peut-être momentanément, à cause des contraintes que ça leur impose, que ça procure. Maman, grand-maman, grand-papa, une amie, la grande sœur. C'est compliqué. Peut-être que je suis obligé de manquer du travail. Mais au final, on n'est certainement pas pour brasser. Parce qu'il y a trop de risques pour ceux qui ont une chance d'avoir une place. Puis je veux qu'on traite bien l'enfant. Alors, c'est pour ça que le monde syndical, au final, dans le fond, n'a pas grand-chose à perdre par rapport à... Il y a pas mal de populations qui sont d'accord avec eux autres. Il y en a d'autres qui s'en sacrent. Mais c'est quand même ironique qu'au final, on soit en grève ce matin, malgré que le gouvernement offre une augmentation
jamais égalé auparavant, je pense pas en tout cas, de 20% sur 3 ans pour les éducatrices. Puis malgré ça, ce matin, il y a des lignes de piquetage. On est au Québec, hein? Il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Est-ce que j'ai oublié de vous donner l'indice? Non. Parce qu'en plus du 1 million que je vous offre aux 1000 personnes qui s'inscrivent, 1 million divisé par les 1000 gagnants, eh bien, dimanche, on va faire aussi tirer 100 $ comptant à quelqu'un qui va inscrire correctement l'indice du jour aujourd'hui. Et l'indice du jour aujourd'hui, c'est CPE. CPE est l'indice du jour aujourd'hui. Et inscrivez ça donc dans les commentaires. Vous avez une chance de gagner 100 pièces cash que Bruno va faire tirer dimanche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.